Okay, there were notifications made. What's that? What's the telephone number? I'm waiting for FC to pick up. What's the telephone number you're calling? From the MC. You can do anything. 441 2623. En 1946, David et Nelson Rockefeller ont fait une proposition à l'autorité portuaire américaine de construire dans le Lower Manhattan un centre économique mondial géant qui à lui seul serait la représentation de la puissance économique des États-Unis. Une loi fut votée et leur projet démesuré allait se concrétiser. Au début de leur projet, dont une entreprise fut spécialement fondée, la Downtown Lower Manhattan Association, en 1958, ils devaient construire une tour de 50 ou 70 étages accompagnée d'un grand centre d'exposition ainsi que d'un hôtel, un théâtre, etc. Cependant, les Rockefeller devaient obtenir le soutien de l'État de New York et du New Jersey. À la suite de grandes controverses et quelques procès, le site initial fut déplacé. En août 1966, la construction du World Trade Center débuta avec la contribution de Tishman Realty and Construction de l'architecte Minoru Yamasaki, qui proposa de construire 2 tours jumelles d'acier et d'amiante qui constitueront les 2 tours les plus emblématiques de l'histoire. Le 4 avril 1973, le World Trade Center fut ouvert, après la fin de la construction de la tour sud, qui sera la dernière des 2 tours à être construite. Elles seront les emblèmes d'un temps où les États-Unis étaient intouchables et tout-puissants. Cependant, l'histoire nous a fait découvrir que toute puissance a une fin. Au début, les 2 tours n'ont pas attiré la clientèle attendue. Durant leurs premières années, elles furent occupées par des organisations gouvernementales diverses, dont celle de l'État de New York. Cette situation était due à la crise financière qui secoua New York dans les années 70. Ce ne fut que dans les années 80 que des sociétés privées s'installèrent dans le complexe, dont de nombreuses firmes financières liées à Wall Street. Toutefois, le World Trade Center ne devint jamais une adresse de prestige. En parallèle, les tours accédaient rapidement au statut de symbole de New York, alors qu'au début elles étaient jugées pas très classieuses et pas très en accord avec le paysage de la ville. Le 7 août 1974, le funambule Philippe Petit utilisa un fil tendu pour traverser le vide situé entre le sommet des 2 tours. George Willing, un alpiniste de Queens, escalada en 3h30 la tour sud le 26 mai 1977. Ces événements, qui reçurent une importante couverture médiatique, dont un film pour le funambule Philippe Petit, contribuèrent à la renommée internationale du World Trade Center. Le 13 février 1975, un incendie se déclencha au 11e étage de la tour nord. Il se répandit dans la moitié de cet étage, puis atteignit d'autres niveaux en passant par les ouvertures du plancher utilisées par les câbles téléphoniques. Le feu fut éteint presque immédiatement pour ces étages, mais il fallut plusieurs heures pour venir à bout du feu principal. La structure de la tour ne fut pas touchée et les dégâts furent relativement limités. L'eau utilisée pour stopper l'incendie endommagea néanmoins plusieurs étages. Cet événement mena à l'installation d'un système d'extincteurs dans les 2 tours. Puis vint le 26 février 1993. Un camion prit la route en direction du World Trade Center. Cependant, ce dernier était rempli d'environ 680 kg d'explosifs à base de nitrate. Aux alentours de midi, Iyad Ismail et Ramzi Youssef se garèrent au niveau B2 du parking souterrain sous la tour nord. Après que Youssef alluma la mèche, ils prirent la fuite. À midi 17, une explosion souffla le parking souterrain, ce qui créa un trou d'environ 30 mètres de large. Croyant que cela venait d'un générateur, ils découvrirent
rapidement que cela était dû à une attaque terroriste. Malheureusement, il y eut 6 morts, dont 5 des autorités portuaires, dont une était enceinte, et un employé qui était aidé autour. Cette explosion endommagera plusieurs câbles électriques, ce qui coupera l'électricité dans une majeure partie du Lower Manhattan. Le plan des terroristes était d'endommager les fondations de la tour nord pour que cette dernière tombe sur la sud. Heureusement qu'ils n'ont pas assez endommagé les fondations, car elles n'étaient pas assez proches des murs en béton des fondations. Après l'arrestation d'une majeure partie du groupe terroriste, les enquêteurs du FBI classifièrent l'affaire. Une fontaine commémorative fut installée, mais elle a été détruite. Reports we call the eye of the storm. Today, evacuation gridlock. We'll start with CNN's John Zarrella, who's in the Florida Keys live this morning. John is with us. Good morning, John. À l'aéroport international de Boston, le vol 11 d'American Airlines décolle avec environ 14 minutes de retard. Pour ce vol, un Boeing 767-223 ER est utilisé, transportant 96 personnes. Encore une fois, à l'aéroport international de Boston, le vol 175 d'United Airlines décolle avec à peu près 16 minutes de retard. Pour ce vol, un Boeing 767-200 ER est utilisé. Ce dernier transporte 65 personnes au total. Dans les 2 tours du World Trade Center, des milliers de personnes y travaillent ou viennent les visiter, dans ce qui paraît être une journée banale. Alors que tout le monde est occupé, ils ne savent pas encore ce qui se prépare et ce qui arrive. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. I understand. Au début, on ne savait pas encore que cela était un attentat ou encore quel type d'avion. Certains témoins ont été interrogés et ont pu donner plus d'informations. Nous sommes garés à l'entrée de la tour numéro 1. Le chef Pfeiffer enfile sa tenue. Je lui demande, chef, je peux venir avec vous? Et il me répond, oui, mais tu restes avec moi, tu viens avec moi, tu ne me quittes pas. Karl Rove vient annoncer au président Bush qu'un petit bimoteur s'est écrasé dans la tour nord du World Trade Center. Il n'avait pas encore assez d'informations et l'accident était encore pris à la légère. We've seen it from the front angle before, but not from this angle. Aux alentours de 9h03, le vol 175 frappe la tour sud du World Trade Center, ce qui endommagera gravement cette dernière, tout comme pour la tour nord. Go on. She played with her tail. Try it again. Get ready from the beginning of that sentence.
Alors qu'il était à l'école élémentaire Emma Booker, en Floride, George W. Bush reçoit une annonce terrifiante de Andrew Card. L'Amérique est attaquée. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Les États-Unis sont attaqués. La déclaration que George W. Bush a tenue est à la fois historique et choquante, car la nation la plus puissante économiquement et militairement se voit être attaquée non par une autre nation, mais par un groupe de personnes ayant une idéologie et des convictions différentes. Le 11 septembre, la terreur a frappé les États-Unis et a mis fin à une longue période où les Américains pensaient être invulnérables, et en débutera une nouvelle remplie de haine et de peur et de soif de vengeance. Dans les minutes qui suivent le deuxième impact, le FBI se mettra alors à la recherche des individus étant à l'origine de cette attaque, bien après que des signes avant-coureurs soient apparus. Un autre avion détourné ira s'écraser sur le Pentagone, et un quatrième dans un champ après que les passagers se révoltèrent. Avec le désespoir de ne pas pouvoir sortir des tours, certains sautèrent des fenêtres de ces dernières. Take two. Take two and two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Près de 55 minutes après que le vol 175 se soit écrasé sur la tour sud, cette dernière s'effondra sur elle-même, dû aux dommages de l'impact et aux incendies engendrés par ce dernier. Got a guy hurt on the ground. Come along with us. I can't guarantee you how much we'll get. They'll be calling as soon as we're able to keep that seat right. Try not to. Sergeant Churchill on you. Sergeant Churchill on you. All right now. That's right. Don't keep on now. Yeah. I'm just tired. I'm tired. Just don't. I don't have a radio on, so. Hey. The North Tower. Pour mettre en sécurité les New-Yorkais, l'armée envoyait des forces militaires
tels que des avions F-15 armés. Et la ville de New York demanda l'évacuation de tous les bâtiments annexes de la ville. Les avions de l'armée étaient autorisés à tirer sur n'importe quel avion et survolant la ville. Oh my God, there it goes! I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. Plus d'une heure après le crash de l'avion sur la tour nord, cette dernière s'écroula aussi, due aux mêmes causes que sa jumelle sud. Marty, quick, look. Helping the lady out. Come on, let's get her. Microphone on. You guys got any masks? Here. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. Because I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm just need a couple of clean breaths. That's good. Okay. Back to you. This is the car I hid behind. It saved my life. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. Hello, Doc. Hey, that guy needs some oxygen if someone can share it with him. 10-4. Thanks. They told me just to wait here at this semi-staging area. See if I can help.
Tower. I don't know how many the Americans are in However, people there about Les attentats du 11 septembre, plus particulièrement celle contre les tours jumelles, est un moment historique qui impactera les États-Unis. Le 11 septembre 2001 sera le point de départ d'un mouvement de haine et de vengeance des Américains. Le nombre de victimes n'est pas encore exact, mais il a été tout de même chiffré à près de 3000 morts. Mais au-delà des morts, cela aura causé à certains Américains d'avoir peur, d'être haineux, mais pas seulement. Ça aura aussi impacté les familles, qui même de nos jours subissent encore les conséquences. Et pour certains, ils n'ont même pas pu enterrer leurs proches, car leur corps n'a pas pu être identifié. Cependant, il y a une part de lumière dans cette sombre histoire. Il y aura un soutien et une aide de tous les États-Unis vers New York. Des pompiers, fermiers ou encore de simples habitants vinrent prêter main forte à la recherche de survivants dans Ground Zero. Ces héros ont pu sauver des vies, telles celles de John McLaughlin et Will Jimero, dont un film a été consacré à ces deux survivants et à leur groupe. Deux survivants d'un groupe de policiers étant venus à World Trade Center après le premier crash. Malheureusement, il y aura aussi d'autres héros dont le nom n'est pas encore connu, et d'autres étant décédés, tels des policiers et des pompiers.